فينا وتبعتوا سي علي بالحاج، تتوقعوا لي الحوار تواصل في الكواليس دونك سواء مع سي علي ولا مع ضيوفنا الان في غدوه خير. ايمن متيمة تو سويت غدوه خير. غدوة خير بالتعاون مع ديلوات. ايمن متيمة صباح خير. صباح النور. صباح خير. لاباس؟ الحمد لله. شنو كان بودك تخلي سي علي معنا مي سا ايتي بيان. هي باش تيماتيك نحكيو جات فوكس اليوم الدياسبورا. سبيسيال من غير ما حبيناها. اليوم باش نحكيو جوستومون دياسبورا، وعندي شوي فرحان على الاخر معناتها خاطر عندي دي انفيتي دو كاليتي. سي سمير بوزيدي فونداتور دو امباكت دياسبورا و اكسبير ان موبيليزاسيون دياسبورا. صباح الخير سمير. Mohamed Malouch, associé de Deloitte, fondateur de Type, très actif dans le réseau Diaspora de façon générale. Marhaba Mohamed. صباح الخير أيمن، صباح الخير المستمعين من إكسبريس اف ام. Oussoussen Mahjoub, qui fait partie de Type aussi, ou qui est présidente de Type Fitounas. Marhaba Soussen. مرحبا يعيشك. ميرسي ايمن. مرحبا بمستمعين اكسبريس اف ام الكل. اليوم le sujet c'est vraiment la diaspora، مش نحاولوا ناخذوه من ان انجل ان بو ديفيرون معناتها. انا متقص عليك مره بركه تو ما خلي قدم روحك انت. لا بعد شويه باش نحكيو على الريتويت نتاع التايب. Exact. فوالا خاطر la diaspora est beaucoup plus diverse que ça, même s'il représente pas il représente Tunisian Talents United donc voilà. والوات. mais voilà وهذا هو donc mais بعد باش نحكيو فوكس بعد اخبار 8:30 على ريتويت تايب دو اون بريزونس تايب. فوالا اكزاكتومون. مي حابين زاده نجبدوا السوجي نتاع دياسبورا ولا التونسيين المقيمين بالخارج بصفه عامه، مي سورتو نجبدوه من ان انجل اللي يفرق من لابيتود نتاعنا، خاطر احنا اليوم كي نحلوا تاع دياسبورا نلقاو سورتو لي شيفر، دونك نلقاو برشا لي ترانسفير ايكونوميك اللي يتعاودوا. دونك اليوم معناتها سي دياسبورا سي بريسك 2 مليون دو بيرسون selon les recensements. تنجم تفرق تاو سمير من بعد يعطينا زاده فكره صغيره. دونك 15% de la population tunisienne, essentiellement في فرنسا، ايطاليا، المانيا، كندا، ايتازوني، ميم سي تاو ولاو فما دي ديستيناسيون جدد معناتها بور لا ديسبورا نوتامون في الميدل ايست وفي الافريك. Et surtout معناتها une contribution كبيره اليوم en fait في البي بي، c'est entre 5 et 7% de PIB، تقريبا plus que 9 milliards de dinars معناتها de transferts. Et donc c'est vraiment les transferts formels, c'est ce qu'on appelle les revenus du travail, mais la contribution elle est beaucoup plus importante. بطبيعه خاطر فما une grande partie qu'on capte pas. اما حبيت بيتر باش نبداو، يمكن نبدا معك انت سمير اليوم، خاطر كنحطوا ورا تونيزيان ريزيدون ليترونجي نحطوا ان لو كبير نتاع عباد اللي فورسيمون ils sont pas homogènes، خاطر سي tradition je pense بدات من عام 1960 peut-être même قبل. donc peut-être aujourd'hui on est à la 3e 4e génération وما عندهمش الكل نفس الريلاسيون مع تونس وحتى نفس البروفيل de façon générale. Oui, oui, tout à fait. C'est le charme et la difficulté, si je puis dire. Hein. Effectivement, on a affaire à une mosaïque complètement qui se complexifie avec le temps. Hein. Depuis 2011, il y a encore des nouveaux profils qui se sont vraiment ajoutés. On est sur des profils très compétences, qui sont quand même plus ou moins connectés avec le pays. Aujourd'hui, tu l'as dit, c'est 2 millions, mais les chiffres sont imparfaits, hein, puisque les 2 millions, on ne parle que des immatriculés dans les consulats. Or, selon les pays, tu as entre 10 et 30% qui ne sont pas immatriculés. Il y a une mosaïque extrêmement complexe. Et effectivement, une des difficultés de la Tunisie, c'est qu'elle n'a pas compris l'évolution de ces profils. Hein, on est resté avec toute une offre des expertises ici au niveau des administrations qui sont en charge de l'animation de cette communauté, au niveau des banques. On est resté sur un logiciel des années 90-2000. Concrètement aujourd'hui, qu'est-ce qu'une banque tunisienne a à offrir à ces nouveaux profils qui gagnent très bien leur vie et qui n'ont pas besoin de crédit, etc., etc. Donc effectivement, le problème est là. Nous, en tant qu'experts diaspora, au niveau d'Impact Diaspora, on modélise les diasporas, qu'elles soient tunisiennes ou africaines, selon 6 segments qu'on a parfaitement identifiés. Vous avez les indignés, ceux qui sont un peu en rupture individuelle et collective avec un pays d'origine. Eux vont se contenter juste d'aider la famille. Voyez, et souvent ils le font en mode informel. Vous avez les AA, vous avez les néonationaux, les transitoires, c'est ceux qui partent avec l'idée de revenir. Aujourd'hui, ce qui est en train de hyper se développer sur la diaspora tunisienne, c'est le profil des néonationaux, ceux qui font rêver l'Afrique et la Tunisie. Donc c'est les profils soit étudiants qui futures compétences ou jeunes professionnels. Ils sont plus si jeunes que ça d'ailleurs, parce qu'on a même des quinquas qui partent aujourd'hui. Ça par contre c'est très inquiétant.
Qui partent famille et enfants en Afrique ou ailleurs d'ailleurs beaucoup. Oui, au Canada. oui, l'autre tendance, comme tu l'as bien introduit tout à l'heure, c'est que on l'a bien identifié sur une étude qu'on a fait il y a 2-3 ans au niveau d'impact diaspora. C'est souvent vers la France, mais la France est de plus en plus un pays transitoire. Exact. C'est un pays transitoire. D'ailleurs, quand on regarde les chiffres en France, il y a à peu près 230 000 Tunisiens en plus en 10 ans, alors que dans les chiffres d'immatriculation donnés par les Tunisiens, le ministère des étrangers, on est à plus de 700 000. Ça veut dire qu'ils sont disséminés un peu partout. Exactement. Ou les profils هذوما justement l'attachement نتاعهم لتونس نحكي مش attachement émotionnel نحكي plus en fait attachement en termes de contribution يفرق برشا خاطر بطبيعة فهم فرق ما بين العباد اللي تولدوا لبرا معناتها واللي بلوتو تولدوا في تونس ومشاو ولا باش يرجعوا ولا ودو كو لي كونتريبيسيون نتاعهم ال ديفير وشفنا دايور معناتها اليوم معناتها احنا malheureusement في تونس je pense la plus grande partie qu'on met en lumière معناتها la contribution de la diaspora elle est financière alors que فما beaucoup de pays حطوا beaucoup de politiques justement pour attirer la diaspora autrement qu'au financière مثلا l'Inde عملت programme اسمه brain gain اللي باش تجيب les chercheurs نتاعهم qui l'accompagnent ou qui l'investissent في l'Inde المغرب عملت toute une politique justement باش ترجع une partie من les Marocains résidant à l'étranger باش يخدموا surtout في les postes d'administration معناتها وفي les sociétés publiques. Rwanda عملت des plateformes numériques نتاع mentorat. l'Irlande عملت un réseau d'influenceurs اليوم معناتها de façon globale. Donc اليوم le Tunisien résident à l'étranger ينجم يساهم beaucoup de façons mais on le voit pas trop معناتها حسب رايك محمد علاش معناتها pourquoi on n'arrive pas à capter يمكن الvaleur ajoutée الكل نتاع les Tunisiens résidant à l'étranger اليوم. Enfin, un élément de confiance, hein, sûrement. Mais je pense qu'au-delà de ça, l'enjeu véritable, qui m'a dit, c'est de maximiser la contribution de la diaspora. La diaspora, c'est vrai que عجبتني الكلمة اللي قلتها أنت برشا عباد يحكيوا على البرين درين ولكن فما زادة ان برين جين اللي تنجم معناتها تستعمله والعباد راهو وحتى يبداو عايشين لبرا فهمتني يحبوا يعاونوا. فما اون سيغتين كاتيجوري يحكي عليها سمير peut-être de jeunes professionnels, d'étudiants ou حتى de كانكا اللي يخدموا اللي ينجموا عندهم القدرة باش يعاونوا financièrement. Il y a plusieurs méthodes. ما فماش كان تبعث فلوس لعائلتك. فما زاد الاستثمار مش في الديار ولكن في الاستثمار معناتها النافع اللي تنجم تستثمر في شركات. فما ليبارني معناتها تو سكي ليبارن تنجم تحطها في تونس كما قال فهمتني peut-être il y a une adaptation de l'offre des banques. فما الوقت اللي تعديه باش معناتها avec des jeunes entrepreneurs, des étudiants pour les guider, pour faire un peu de mentorat. فما l'aspect accès au marché خاطر احنا ديما نستسهلوا الحاجات. نقولوا un exportateur فهمت يجي veut exporter dans un pays معين. Il y a une façon effectivement de se connecter à la diaspora professionnelle نتاع البلاد هذيك pour avoir un accès à l'information, un accès au partenariat. فماش كان l'accès à la finance برك فهمت. Et de manière générale, je suis très attaché à cette notion de partenariat. La diaspora تنجم تحل البيبان عندها peut-être زاد معناتها des informations à les marchés locaux, les tendances locales, etc., les décideurs locaux. Et donc ça, c'est un rôle qui peut être joué, effectivement. Exactement. D'ailleurs, l'impact نتاعو شفناه معناتها يمكن اليوم حتى dans le contexte économique comme dans différentes négociations صاروا لبرا, on sait que beaucoup de Tunisiens ils ont facilité pas mal de choses, que ce soit divers organismes internationaux, معناتها وكل ça c'est des éléments qui sont très importants. Ou d'ailleurs, encore une fois, certains pays on en fait toute une politique معناتها de soft power كيف لبنان كيف حتى المغرب ولات شويه وكل شيء معناتها واللي عندها امباكت كبير على l'économie. D'ailleurs ça serait bien de qu'on arrive peut-être à le quantifier معناتها في étude ولا حاجه. سوزي question ناخذ الكاسكيت نتاعك دياسبورا خاطر كنت انت زاد دياسبورا و avant d'être présidente نتاع تايب في تونس. Quel est le point de vue نتاع le Tunisien à l'étranger finalement معناتها خاطر ديما احنا نحكيو من البوان دو فيو نتاع تونس le Tunisien à l'étranger comment on peut le faire contribuer ça financièrement pas financièrement mais finalement le Tunisien quand il est à l'étranger ou notamment pas dans les pays classiques معناتها France Allemagne etc. quelle est sa vision شنو peut-être يحب يعمل شنو ما يحبش يعمل. Merci Ayman.
Oui, en effet. فما برشا حاجات نحكيوش عليهم قبيله سمير حكى على les indignés, ça m'a un peu attiré. D'après mon expérience في أمريكا, c'était plus les reconnaissants, les amoureux, les nostalgiques. C'est ça qu'on rencontre dans le monde tuniso-américain professionnel, si tu veux. Donc ça, c'était un peu mon expérience في أمريكا اللي حسيته par rapport للتوينز في أمريكا. ينجموا يزيدوا برشا حاجات نعاود ولا c'est bon? Et donc une des choses que je pense we underestimate, donc on ne valorise pas assez, c'est vraiment l'intellect. Et on parle souvent, on parle souvent de remittances, d'argent, d'investissement financier, etc. Mais il y a un grand potentiel dans le mentorat, dans le investment, dans le capital humain. Et ça devrait être beaucoup plus valorisé et pris en considération. Exactement. Ou justement, le fait que c'est pas suffisamment valorisé, c'est que certainement il y a des blocages. Femme a des freins, femme a des challenges qu'on voit côté politique publique ou à la côté des incentives qui sont mis en place pour les diasporas, ou encore une fois des incentives mais juste financiers. Le volet financier, il y a des fiscalisations ou le droit d'enregistrement. Peut-être Samir en termes de politique publique. شنو الحاجات qui sont peut-être intéressantes à mettre en œuvre واللي يخليو اليوم معناتها la mobilisation de la diaspora au sens très large اللي كنا نحكيو فيه beaucoup plus impactante. أنا peut-être نرمي un élément pour la discussion dans une étude عملناها قبل, d'ailleurs on l'a fait ensemble. Un des éléments qui est ressorti, c'est déjà l'identification de la diaspora. كيفاش تعرف اللي داخل لتونس ديجا هو سي ان دياسبورا, surtout que فما برشا d'ailleurs on s'en rend pas compte يمكن حتى ما عندهمش باسبور تونسي يدخل باسبور étranger directement. Alors, effectivement, pour aller dans le sens de mes deux amis, la tendance très nette aujourd'hui au niveau des diasporas, qu'elles soient tunisiennes ou ailleurs, c'est d'être sur le s'investir, beaucoup plus sur le s'investir que le investir. C'est vraiment très net et c'est déjà beaucoup plus inclusif. À l'échelle d'une diaspora, un tout petit pourcentage peut investir et aura les moyens d'investir. Alors que le s'investir, ça commence par des partages sur les réseaux sociaux, etc. Alors, la question, là, c'est un vrai débat, hein. C'est même un sujet de thèse. Ouais. Comment aujourd'hui on rattrape le retard? Comment on rattrape le retard? C'est plus des problèmes, à mon sens, de stratégie publique, mais surtout d'écosystème. Ouais. C'est tout un écosystème public-privé. Effectivement, au niveau du public, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis 20-30 ans, la doctrine de la Tunisie vis-à-vis de la diaspora, c'est de gagner du transfert d'argent. On les fait partir, on gagne du transfert d'argent. Voilà, c'est vraiment la stratégie, hein, peu importe derrière si on perd des hautes compétences, etc. C'est transfert d'argent. C'est pour ça que les médias, la Banque centrale, n'arrêtent pas de nous balancer, ça m'a l'expression, l'indicateur de transfert d'argent, sachant que là aussi on en parle mal, parce que le transfert d'argent des Tunisiens étrangers ne se porte pas bien, malgré tout ce qu'on raconte. Individuellement, il baisse. C'est ça qui est important. Et donc, que faut-il faire? Tout ce qui va permettre de déconstruire, de mieux connaître les potentiels réels des diasporas. Ça, c'est très important. Il faut remettre en compétence le secteur privé, notamment un secteur qui ne joue plus son rôle, c'est les banques, hein, qui ont arrêté d'inventer des choses depuis 10-15 ans sur la diaspora. Vous savez, parce que c'est ce que je dis toujours dans mes conférences, c'est qu'une année perdue en diaspora, c'est en réalité 5 ans. Parce que la diaspora ne vous attend pas. Ils font des enfants, ils décrochent petit à petit. Et moi, je vois les métastases fitouns. Je commence à en voir. Par exemple, des parents qui vendent leur maison. Et quand vous leur dites pourquoi vous vendez votre maison, ah bah Waldi Mahatch yarja al Tunis. Vous voyez, moi je fais partie de la deuxième génération. Mouloud fait France. Honnêtement, dans ma génération, je passe pour le dernier des Mohicans. Mais dis je garde Tarmel te fait Tunis. Vous voyez, il y a un phénomène qu'il faut pointer. Aujourd'hui, depuis 7-8 ans, c'est les familles qui freinent les investissements, etc. Alors qu'avant, c'était les familles qui disaient aux étrangers, Arja, Wa'amal, construit, etc. Donc il y a tout
tout un écosystème à reprendre. On n'a pas le temps, donc il faut être pragmatique. Il faut commencer peut-être par les banques, des opérateurs télécoms, des gens qui comprennent et aider l'État. Et réinstaurer la confiance. Ah, la confiance, c'est le minimum, oui. Ayman, je veux rebondir sur un point que Semir vient de dire. Il parlait d'investir et de s'investir. Et c'est là où je veux insister que s'investir est très important, justement pour que les parents s'investissent dans des associations comme les nôtres de Tunisian American Young Professionals, la TUJ, n'importe quelle diaspora organization, et ça encourage leurs enfants à se joindre aussi à ce genre d'association et d'être plus près. Voilà, etc. Absolument. Voilà. يعطيكم الصحة. On aurait aimé continuer le débat. مازال احنا باش نكملوا. نعرفوا باش نكملوا. نعملوا dans l'autre sens. Mais en tout cas, en conclusion, je pense prendre en compte les spécificités اليوم تاع الدياسبورا حاجة مهمة برشا. Je pense c'est un point important. Toujours partir من اللي هما زاد شنو يحبوا يعملوا وشنو les besoins نتاعهم. Le regain de confiance حكينا عليه معناتها c'est un point important. Ou surtout il faut réinventer des méthodes. Je pense اليوم les organisations تاع الدياسبورا قاعدين ils s'unissent justement pour avoir un impact plus fort. Je pense ça va être entre autres un des sujets à la fois de la retreat type ou de discussion بعد الأخبار aussi. شكرا لك يعطيك الصحة أيمن متيمن. شكرا لك مرة أخرى سي سمير بوزيدي. On va vous garder, on va parler de la retreat type اللي بتصير dans pas longtemps. شهر؟ اي اقل من شهر. شهر 17 مارس. شهر بالضبط 19 افريل. tout de suite بعد موعد أخبار سهيلة. رمضان على إكسبريس FM كالعادة ولا لا يقطع لنا عادة الانطلاقة مع إكسبريس